by CA. C'est un lieu dédié à l'innovation qui a la volonté d'accompagner le développement économique des territoires. Aujourd'hui, nous avons un réseau de 27 villages partout en France, avec beaucoup de projets de développement, notamment à l'international. Nous avons ouvert 25 bureaux de passage dans des capitales du monde entier, et notamment Londres et New York. Et nous ouvrirons très prochainement un village au cœur de Milan, en Italie. À Bordeaux, le village a ouvert ses portes il y a pratiquement 2 ans, tout près d'ici, face à la place des Quinconces. Nous accompagnons plus de 20 startups en phase d'accélération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont un produit ou un service et qu'elles sont en phase de commercialisation. Pour les accompagner, on va mettre en place vraiment les conditions favorables, et notamment dans 2 domaines. Un hébergement dans un lieu attractif, en plein centre de Bordeaux, pour faciliter le recrutement des équipes, mais aussi la réception des clients, des partenaires et des investisseurs. Au-delà de Bordeaux, les startups accompagnés ont la possibilité de profiter du réseau des villages partout en France et à l'international pour y travailler quelques jours ou bien y organiser leur rendez-vous. Nous avons également réuni autour de nous un réseau de partenaires, des PME, des grands groupes, des ETI du territoire. Sur des relations d'affaires, des apports d'expertise ou tout simplement pour bénéficier d'un carnet d'adresses. Ce soir, je voudrais vous présenter Displace. C'est une des premières startups à nous avoir rejoints en février 2017. Bon, depuis, la société a bien grandi. Laure et Marie, les dirigeants, sont entourés d'une belle équipe. Ils sont maintenant 14 et ont plein de projets de développement. Mais je vais laisser Laure Malherbe expliquer pourquoi 2019 sera une année importante pour Displace. Merci. Alors, ravi de voir qu'il n'y a que des start-upeuses à Bordeaux. Bonsoir, je suis Laure, fondatrice de Displace. Donc, comme l'a dit Cédric, tu as raison, notre 2019 est un vrai challenge pour nous, puisqu'on va passer d'un leadership français à un leadership européen. Mais d'abord, qu'est-ce que Displace? On est la première plateforme SaaS qui permet d'acheter des espaces publicitaires sur des panneaux d'affichage digitaux. Donc les panneaux d'affichage ne sont pas les nôtres, c'est ceux d'une quinzaine de régies d'affichage. Vous connaissez certainement GC-Deco ou Pierre Chanel. Ils nous ont confié plus de 38 000 panneaux en France pour les aider à innover sur la façon de commercialiser auprès des agences médias comme Publicis ou Havas. Alors au cœur de notre plateforme, il y a 3 briques technologiques. La première d'abord, c'est l'automatisation, puisqu'on permet d'automatiser complètement l'achat d'espace depuis le ciblage de la campagne jusqu'à la diffusion. La deuxième, c'est une brique d'intelligence artificielle qui va nous permettre de sélectionner les panneaux les plus pertinents pour une marque. Et la dernière, c'est la data, donc le fait de pouvoir analyser les flux d'audience qui sont autour des panneaux. Je vais vous donner un exemple concret de campagne, assez glamour, parce qu'on m'a dit que lors de ta présentation doit être sexy. Donc vous connaissez tous Mectalia. On est d'accord que c'est pas un achat plaisir, on est plutôt dans l'achat d'urgence. Nous, on va permettre à ce laboratoire de diffuser son budget et ses campagnes publicitaires uniquement autour des pharmacies et uniquement pendant les pics de gastroentérite. Donc, on vous a fait économiser du temps d'attention, puisque si vous n'êtes pas concerné, vous n'allez pas avoir la publicité. On a fait économiser du temps à l'agence, puisque cette campagne qui est quand même assez complexe, elle va pouvoir la réaliser en seulement quelques clics. Et du budget pour l'agence, pour la marque, puisqu'elle ne va dépenser son budget uniquement que pendant les moments qui sont les plus opportuns. Donc en 2018, on va dépasser le 1 million d'euros de chiffre d'affaires. On a quelques belles réussites, comme le fait de pouvoir référencer tous les panneaux qui sont dans les gares, dont la gare de Bordeaux, mais également dans tout le métro parisien, les espaces d'affichage digitaux que vous avez certainement dû voir. Et comme l'a dit Cédric, on est une équipe de 14 personnes qui sont des personnes avec de solides compétences, qui partagent également notre quotidien et qui nous permettent d'avancer tous les jours, et on les remercie pour ça. C'est une vraie fierté en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, en fait en 2019, on va avoir encore plus besoin d'eux, puisqu'en fait pour nous 2019 c'est l'année de l'ouverture. D'abord c'est l'ouverture à l'Europe, puisque en début d'année on va référencer les panneaux dans plus de 9 pays européens, et puis ensuite on recrutera des business développeurs qui vont aller former les agences. L'ouverture à une nouvelle technologie, puisqu'on sera capable d'acheter en temps réel les panneaux d'affichage, un petit peu comme dans un système boursier, ça s'appelle le programmatique.
Et la dernière chose, c'est l'ouverture à un nouveau type de données, puisqu'on sera capable de scorer les panneaux selon leur visibilité et selon l'attention qui est portée. Donc depuis le début, c'est vrai, on est accompagné par le Crédit Agricole au travers du village Basséa. Et comme les structures peuvent collaborer, on est aussi également accompagné par Unitech. Et notamment récemment, on a intégré l'accélérateur régional Upgrade. Et puis on est soutenu par vous tous, puisqu'en fait la communauté d'entrepreneurs bordelais French Tech est très solidaire. Ils sont toujours disponibles pour prendre un café ou pour prendre quelques verres, certains se connaîtront, après une longue journée de travail. Et ça nous permet à nous, entrepreneurs, de pouvoir aussi échanger sur les ratés. Parce que oui, c'est vrai, ça nous fait grandir, mais il faut quand même les encaisser. Et puis, donc merci pour ça. J'essaye le plus possible de noter et puis de pouvoir donner autant que j'ai reçu. Merci à tous.